8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Clément Beaune, secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Bienvenue à vous et bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Le président américain poursuit sa tournée en Europe, ponctuée aujourd'hui même par un sommet de l'OTAN à Bruxelles. Joe Biden, c'est l'ami des Européens ou c'est toujours et d'abord America First ? C'est le président américain et il ne faut pas attendre de lui qu'il défende d'abord les intérêts des Européens. Mais il ne faut pas non plus bouder son plaisir, si je puis dire. Il y a évidemment un moment transatlantique entre l'Europe et les États-Unis qui est meilleur que sous l'ère Trump, qui facilite la discussion. On s'est rapproché sur les questions climatiques, sur les questions de fiscalité internationale. Il faut dire aussi quand même qu'on n'a pas en quelque sorte attendu les Américains pour pousser tous ces sujets. Au contraire, on a vu les Américains qui se ralliaient aux positions européennes sur ces sujets de taxation, sur ces sujets d'ambition climatique, sur le retour d'une coopération multilatérale. Tant mieux, mais pendant ce temps, pendant 4 ans, quand les Américains n'étaient pas là, ce sont les Européens qui ont tenu bon et qui ont tenu la maison mondiale. Tenu la maison, mais il y a quand même aujourd'hui, même si vous parlez de ce moment, il y a des similitudes avec Donald Trump, puisque tout comme Donald Trump, Joe Biden pointe la menace chinoise. Biden veut faire de l'Alliance Atlantique un outil contre les ambitions chinoises et veut enrôler les Européens. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? D'abord, il faut être clair, les Européens ne sont pas à équidistance, si je puis dire, des Américains et des Chinois. Nous sommes évidemment beaucoup plus proches par nos valeurs, par notre histoire, je ne l'oublie jamais, par nos intérêts de sécurité des États-Unis que de la Chine. Mais il y a des intérêts commerciaux, évidemment. Cela n'empêche pas que les Européens, c'est ça quand on parle d'autonomie européenne, doivent définir eux-mêmes, sans attendre des instructions de Washington, leurs intérêts, nos intérêts. Et sur certains sujets, évidemment, on doit coopérer avec la Chine, ne pas être dans une posture de simple confrontation. Et de temps en temps, en effet, nous n'aurons pas les mêmes intérêts ou les mêmes positions que les Américains. Je pense ça a été dit au G7. Est-ce que Emmanuel Macron et d'autres ont dit au président américain non, on ne veut pas être enrôlé dans votre nouvelle, entre guillemets, guerre froide? Oui, ça a été dit clairement, y compris publiquement la semaine dernière dans sa conférence de presse par le président de la République. Il y a des sujets sur lesquels on coopère avec les Chinois. Je parlais du climat, même quand les Américains bloquaient les choses sous Donald Trump, on a pu avancer sur l'ambition climatique, sur les engagements internationaux avec la Chine, tant mieux. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf. On a nous-mêmes, sans même attendre les Américains, encore une fois, défini en Europe des règles, par exemple, anti-dumping, des règles commerciales plus dures à l'égard de la Chine. L'OTAN, c'est un peu autre chose. L'OTAN n'a pas été conçue, c'est ce qu'a rappelé aussi le président, pour être une alliance contre la Chine. Il faut voir à quoi sert l'OTAN. C'est notre sécurité collective entre Américains et Européens.